Ses disciples lui demandèrent ce qui signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître le ministère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. » Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Vous devez savoir que le monde est un ensemble de mystères. Le monde que vous voyez là, c'est un ensemble de mystères. C'est-à-dire, nous pouvons voir la même chose, mais ne pas posséder la connaissance sur cette même chose. Alléluia. Vous voyez la personne qui a eu à travailler ici, lorsqu'il a planté ses poteaux, ceux qui viennent après, vous voyez seulement une masse qui sort du pavement, mais lui, il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il sait comment il était en train de poser ses poteaux, il sait comment ils ont coulé le béton, il sait tout ce que nous ne sommes pas en train de voir, mais lui, il le sait. Le monde que vous voyez là, c'est un ensemble de mystères. Le monde, c'est un ensemble de mystères. Ça veut dire, lorsque vous avez des yeux, les yeux ont deux dimensions de voir. Il y a des yeux qui voient, qui pénètrent des mystères, et il y a des yeux qui voient ce que tout le monde peut voir. Mais lorsque nous parlons sur la pénétration ou encore la compréhension du mystère du royaume, ou le mystère caché, vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez un héritage qui fait de sorte que vous ne puissiez pas voir les choses comme le commun de mortels. Ça va, non? Dans ces textes que nous venons de lire, Jésus était en train de prêcher. Lui qui est venu en tant que lumière pour éclairer ceux qui étaient dans le ténèbre, il était en train de parler, il enseignait. Mais la Bible dit que même ses propres disciples ne comprenaient pas et pourtant ils écoutaient. Ils étaient capables de répéter cet enseignement mais sans le connaître. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, un homme est sorti avec une sémence, une partie de la sémence tomba le long du chemin et tout. Mais vous avez entendu les paroles, mais vous n'avez pas compris le mystère que cachent ces paroles. Il a fini de parler, la Bible dit, Jésus va se retirer avec ses disciples. Alors, les disciples vont poser à Jésus la question de savoir qu'est-ce que cela voulait signifier. Donc, ils ont compris que Jésus parlait en parabole. Mais le fait de rester à côté de Jésus ne leur donnait pas la possibilité de comprendre ce que Jésus était en train de dire. Quand ils se sont retrouvés en aparté, c'est là où ils ont posé à Jésus la question de savoir qu'est-ce que signifie cette parabole. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Dans le mot connaissance, il y a deux choses. Il y a écouter et comprendre. C'est ça la connaissance. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Il dit, mais pour tous ces gens-là, tout se passe en parabole. Frère, ma soeur, faites attention. Même votre destin est un mystère. Si vous voyez des gens qui passent sur terre, qui passent leur vie dans le monde, voulant posséder une vie qu'ils n'arrivent pas à avoir, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de leur destin. Ça va, non? Vous allez vous rendre compte qu'il y a un fossé, il y a un ravin entre la vie que vous êtes en train de mener et quelquefois ce que Dieu vous révèle. Entre ce que vous êtes en train de vivre comme vie quotidienne et ce que Dieu est en train de vous révéler par l'entremise de certains serviteurs. Il y a un ravin. Pourquoi? On n'a pas pénétré le mystère de son destin. Tel que vous êtes là, chaque personne, je dis bien chaque personne qui vient dans ce monde est en réalité un mystère qu'il faut connaître. Mais les autres ne peuvent pas connaître le mystère de votre vie si vous n'êtes pas arrivé vous-même à comprendre le mystère de votre vie. Parce que votre vie devient comme un code que vous devez comprendre pour décoder et commencer à vivre ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur votre destin. Ça va, non?
Je vais vous prendre quelques exemples pour vous montrer la dangerosité de ne pas pénétrer le mystère dont nous sommes en train de parler ici. Vous savez, ce que vous voyez n'a pas été fait par ce que nous voyons. Ok? Ce que vous voyez là, la réalité est autre. Vous allez vous rendre compte, même lorsque quelqu'un est malade, sa maladie est basée sur un mystère. Aucun spécialiste ne peut faire face à une telle maladie. Ça va, non? Vous allez vous rendre compte, vous voyez une personne malade, on essaie tous les traitements possibles, on consulte tous les médecins talentueux, mais la finalité, c'est que la situation de cette personne ne s'améliore jamais. Malgré tout ce qu'on est en train de dire, la réponse est quoi? Je me sens pas bien. La situation ne fait que s'empirer. Ça veut dire que là, le problème est ailleurs. Le monde que vous voyez là est fait de mystères. Le monde que vous voyez là est fait de mystères. Si je parlais de certaines destinées, c'est-à-dire la vie qui doit être considérée aussi comme un mystère, je vous prends l'exemple de Jérémie. Écoutez, Jérémie pouvait grandir comme toute personne. Certainement, il pouvait aussi avoir des pensées, comment il voulait mener sa vie. Comme il sortait aussi des parents, les parents pouvaient aussi avoir la pensée de dire que non, notre enfant sera par exemple un juriste. Il va être un économiste. Il va être ceci ou cela. À un certain moment, l'Éternel Dieu vient rencontrer cette personne. Parce que lorsque vous n'avez pas encore connu le code du mystère de votre destin, vous aurez certains combats que vous ne pouvez pas comprendre ni interpréter. Parce qu'il y a des combats qui interviennent dans le destin, tout simplement pour vous rappeler à l'ordre, pour vous orienter vers le chemin que les... Ça va, non? Jérémie, à un certain moment, il se considère comme tout jeune homme et il veut se comporter comme tout le monde. C'est en ce net moment-là que Dieu vient le rencontrer. J'aime la phrase que Dieu dit à Jérémie. Ne dis pas que tu es un petit enfant. Écoutez très bien. Lorsque Jérémie répond à l'Éternel Dieu, il regarde son âge et ce qu'il dit là n'est pas faux. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Avant que tu sors de ses entrailles, je t'avais établi prophète des nations. Regardez, hein. Vous allez vous rendre compte qu'une dans évoluer, tu vas échouer. Parce que le mystère de ton existence, Dieu a déjà placé un sceau sur toi et il t'a appelé prophète des nations. Maintenant, toi, tu veux exceller dans un domaine où le destin de ta vie ne reconnaît pas. Conséquence, tu seras dans une distraction, un combat que tu ne peux jamais interpréter. C'est pourquoi il est important que chaque personne s'approche de l'école d'Horeb pour que le Seigneur te fasse entendre que j'étais appelé pour que tu libères mon peuple. Ça, c'est l'école qui donne à chacun de nous la mission que chacun doit normalement accomplir sur terre. Frère, voyez, lorsque vous payez un véhicule, même si le kilométrage est à 0, même si vous avez mis le carburant full, mais lorsqu'il n'y a pas d'huile dans le moteur, vous allez griller le moteur. Vous allez détruire le véhicule. Ça va, non? La connaissance de certains mystères vient dans la vie d'une personne comme en réalité de l'huile qui vient engraisser le moteur pour que le véhicule avance. Vous aurez du mal à avancer lorsque vous ne comprenez pas le mystère autour de votre destin. Alléluia. Et lorsqu'on comprend le langage de l'Éternel Dieu par rapport à notre destin, les choses deviennent faciles. Je vais vous dire une chose. Vous savez, même lorsque votre destin est difficile, quand vous comprenez le destin, rien ne vous sera impossible. C'est-à-dire, vous allez avancer malgré la difficulté. Mais vous êtes en train de percer. Vous regarderez la vie de quelqu'un comme Moïse. Il n'avait pas vie facile, hein? Mais aucune situation ne pouvait l'immobiliser.
il ne faisait qu'avancer. Vous regardez la vie de Joseph, il en était de même. Bien qu'il y avait beaucoup de contours qui pouvaient noircir son existence, mais il ne faisait qu'avancer et briller. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un. Et l'Éternel avait aidé pour qu'il comprenne le mystère autour de son destin. Alléluia. L'Éternel est en train de parler à ses disciples, particulièrement à toi et à moi aujourd'hui. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Il y a certaines personnes, lorsqu'on leur parle de ces choses, ils disent, ah, bon, mais c'est quoi, frère? C'est le point le plus dangereux pour ton existence. Quand tu ne comprends pas ce qui se cache, tu vas te détruire facilement. Je vais vous amener sur une piste pour que vous puissiez comprendre la dangerosité de ces points. Écoutez, pendant que le Seigneur est en train de parler, il veut faire la démarcation entre son peuple et le peuple de ce monde. Il dit pour vous, vous avez la compréhension que eux n'ont pas. Parce que tout le monde pouvait écouter Jésus. Mais il y avait un groupe de personnes qui pouvaient se retirer avec Jésus. C'est ceux-là qui devaient entendre cette phrase. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Le champ, c'est le monde. Les oiseaux, ce sont les démons. Mais les autres sont allés dormir avec une parabole dans leur tête. Et le danger, c'est quoi? Le terrain que je vais exploiter aujourd'hui, c'est un terrain que tout le monde connaît très bien, que vous avez déjà rencontré. C'est-à-dire des situations que vous avez déjà connues. Parce qu'ici, nous parlons de la compréhension du mystère du royaume. Bien-aimés, je prends le premier exemple. Je veux dans le domaine des songes. Est-ce que vous savez qu'il y a un langage voilé dans les songes? Ça va, non? Est-ce que Dieu ne sait pas que ce qu'il est en train de dire là ne sera pas facilement compris? Est-ce que Dieu ne le sait pas? Puisque lui-même le Seigneur a déclaré, je ne vous parlerai plus en parabole. C'est pas ça? Mais qui n'a pas encore fait un songe où il se réveille, il se dit que non, ce songe signifie quoi? Ça nous arrive même jusqu'aujourd'hui. C'est pas ça? Mais est-ce que l'Éternel s'est contredit? Parce qu'il nous a bien rassuré que je ne vous parlerai plus en parabole. Mais il continue à le faire. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, il y a deux personnes. Il y a Jacob et il y a Israël. Ça va, non? S'il arrive que Jacob capte un songe que l'Éternel a donné, sollicite Israël, il va te révéler ce que cela signifie. Dans chaque personne, il y a deux personnes. Soit vous avez Simon et Pierre, soit vous avez Israël et Jacob, soit vous avez Abraham et Abraham. Mais Dieu continue à parler. Dieu continue à parler en parabole. Mais pourquoi ce n'est plus une parabole? Parce qu'il nous a donné celui qui interprète tout langage divin, le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si vous avez trouvé Jacob, vous trouverez Dieu en Israël. Là, c'est une autre dimension de son existence. C'est la même personne, mais qui existe sur une autre forme avec une autre grâce. La pénétration ou la compréhension des choses de Dieu. Bien-aimés, le premier exemple que je vais citer ici concerne Pharaon. Nous connaissons très bien, non? Pharaon. Il fait un songe. C'est pourquoi quelquefois j'ai pitié pour certaines personnes qui ne comprennent pas quelquefois la dangerosité de ces choses. Voyez un païen. Tu dors, tu fais un songe, tu te réveilles. Tu commences à menacer les gens pour dire que vous devez me donner l'interprétation. Est-ce que biso mutolo tiam? Est-ce que biso mutope si on non, qui t'a donné ça? Mais il savait, quand bien même étant païen, il savait qu'il y avait des mystères cachés dans certains langages que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Et il a commencé à menacer tout le monde. J'ai fait un songe. Bien aimé,
s'il était négligent comme toi, s'il était négligent comme certains, bien aimé, mais dans une seule nuit, vous avez 14 ans, 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Mais c'est une richesse. Si tu n'as pas compris ça, tu sauras ça le jour où on viendra te prendre dans la prison pour te dire, le roi est en train de te chercher. C'est là où Joseph a compris cette valeur, cette richesse qu'il avait de l'éternel Dieu. C'est vrai, on peut arriver en Égypte comme esclave, mais le mystère que tu possèdes, la connaissance de ce mystère qui est en toi, ce sera qui fera en sorte que tu sois au-dessus de ceux qui ont fait de toi un esclave. Le mystère là. Joseph, bien qu'étant en prison, c'est là où j'aime Dieu. On peut t'emprisonner, mais n'est pas emprisonner la grâce qui est en toi. Parce que lorsqu'on met quelqu'un en prison, on lui empêche certains mouvements. Il n'est plus libre. Mais vous allez vous rendre compte que dans la prison, la grâce de Joseph continue à se manifester. Cette grâce continue à se développer. Parce que quand vous prenez la vie de Joseph, vous allez voir qu'au début, c'est quelqu'un qui fait des songes. Mais à la fin, c'est celui qui interprète les songes. Ça va, non? Nous avons tous mené cette vie. Au début, nous étions de ceux qui amènent des devoirs à la maison. Mais aujourd'hui, nous sommes de ceux qui font des devoirs avec les enfants à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine évolution. Nous avons la compréhension de ce qu'on ne pouvait pas comprendre. Il y a de cela quelquefois 30 ans, 40 ans pour certains, 36 ans pour d'autres. C'est pas ça? Oui. Vous qui avez souvent l'habitude de négliger, parce que quand on parle de la bénédiction, les gens croient que voilà, il faut que je vienne là pour dire, j'ai acheté une maison, voilà, j'ai été locataire, voilà ce qui s'est passé, j'ai été chômeur, je suis devenu travailleur, voilà, j'ai été célibataire, Dieu a fait de moi une femme mariée ou un homme marié. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres bénédictions que nous devons normalement considérer parce que ça fait partie de l'héritage que le Seigneur Dieu nous a confié. Parmi ces héritages, je parle de la connaissance du mystère du royaume. Nuit, Dieu donne le plan qui va s'exécuter pendant 14 ans. Bon, mon ara makambo komo ya malamu bambongo ozoye bateke bambongo ezoya wana ezo préparer nde bokawuki moko osakana te. Combien d'enfants de Dieu ne se sont pas retrouvés dans le désert? Un désert qui pouvait être évité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le langage que l'Éternel Dieu a utilisé. Amen. Je vois beaucoup de personnes, quelquefois vous voyez quelqu'un qui dit, ah pasteur, je comprends pas, j'ai fait un songe, j'étais en train de marcher. À un certain moment, je me suis retrouvé avec une seule chaussure. Mais l'autre pied, je ne retrouvais pas cette chaussure. Ça veut dire quoi? Mais tu étais en train de marcher? Ok. Mais Dieu te dit qu'il y a une période qui vient dans ta vie où tu seras déséquilibré. Ça va, non? Tu seras déséquilibré. C'est un langage qu'utilise Dieu. Mais ceux qui sont avertis doivent normalement prendre des précautions parce que Dieu ne révèle pas de mauvaises choses pour que ça arrive. Pour ces enfants, lorsqu'ils révèlent quelque chose, c'est pour que nous puissions prendre des mesures pour faire face à cette période. Pourquoi alors parler de cette année d'abondance? Est-ce que Dieu voulait seulement faire connaître à Pharaon que voilà, les 7 années d'abondance vont arriver et les 7 années de famine? Mais la raison qui a poussé Dieu à révéler de telles choses, parce que l'Éternel ne voulait pas que cette famine puisse consumer l'Égypte. Et la première des choses que Dieu fait, avant que cette période arrive, Dieu envoie la provision. Et la provision ici, ce n'est pas l'argent, c'est pas la banque égyptienne, mais la provision, c'était Joseph. Il envoie la provision pour cette période. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est quelque chose de très excellent lorsque l'Éternel Dieu vous fait accéder au mystère du royaume. À la connaissance de ces mystères-là. Là où j'aimais Dieu, parce que dans ces songes-là, écoutez ce que Pharaon est en train de dire. Ça, c'est la révélation de Dieu. Je voyais 7 vaches
grasses montaient et qui étaient en train de brouter. Après, 7 vaches maigres, ok, sont montées après. Les vaches ont consommé les vaches grasses. Bien aimé, ata yo moko. Quand est-ce que les vaches ont cessé de brouter l'herbe? Mais des vaches carnivores. Celles qui étaient avant étaient en train de brouter l'herbe. Celles qui sont venues après ont commencé à manger des vaches. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire, hein, vous voyez ces mystères-là, quand tu n'as pas la connaissance de ces mystères-là, comme mekangote pour roya obomabatu. Je vous dis roya obomabatu. Oh non, ne fabriquez pas ces domaines-là. Lorsque Dieu ne vous a pas ouvert la porte de ces mystères-là, ne tuez pas de gens. Moi, je vous ai dit, une histoire malheureuse. Nous avons perdu une maman à Brazzaville. Paix à son âme, je ne vais pas citer son nom ici. Je suis descendu à l'église un matin après le culte matinal. Je vais recevoir quelques personnes. J'ai reçu quelques personnes, elle est entrée. Elle m'a dit, papa, voilà ce que j'ai vu, voilà. Et le songe était quoi? Elle était en train de marcher. À un certain moment, elle a fait un faux pas. C'est comme si elle s'est cognée et elle est tombée. Quand elle est tombée, quelqu'un est venu avec, vous connaissez ce qu'on appelle scieur, hein? Donc, les poussières là, hein? Quand vous rendez dans des scieries, les poussières de bois là, hein? Que quelquefois certaines personnes utilisent pour préparer avec, bon je sais pas, ça ici j'ai pas encore vu des gens préparer, ça existe aussi, hein? Voilà. Donc, quelqu'un est venu avec ces poussières de bois et la personne a aspergé sur elle. Après, elle s'est réveillée. Pendant qu'elle est en train de me dire, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Ça, c'est une mort brusque. Lorsque vous prenez le bois et vous mettez en terre, après des années, ça vient comment? Ça devient comment? Une poussière. C'est ce qu'elle a vu là. Je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur me dit. On va te surprendre par une mort brusque. C'est que tu as vu la personne qui t'a aspergé. Ces poussières de bois là. C'est en réalité le cercueil. Fais attention. Bino. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu m'a dit seulement que nous devons nous lever dans la prière. Prier et chasser cet esprit-là. Ok. L'église est à Mongali. Moi, à cette époque-là, je suis vers la Sekna. Et elle était à Poto-Poto. Ceux qui viennent de Brazzaville, frère Shadrach et tout le monde le savent très bien. Bien aimé. Il arrivait des moments où un matin, elle passait son culte matinal à côté de sa maison. Il y avait soit un prophète, bon c'est comme à relater, il y avait un prophète et elle est allée voir le prophète. Le prophète a ébissé que au moni poussière wana eutara na libaya eutara na nzete eza image ya. Je vous dis vrai, à cause de ça quelqu'un est entré sous terre. Nzete eutara libaya eutara na nzete eza image à bénédiction et tout je sais pas comment là, je vais prier pour d'autres. Elle avait des petits étalages devant sa parcelle, elle vendait presque beaucoup de choses. Voilà, faire une offrande et tout, on va prier pour toi. Elle est revenue à la maison, elle a fait une offrande. On a prié pour elle, mais dans le sens que cette bénédiction puisse se concrétiser. Je ne savais pas. Innocent à la maison, je ne sais pas ce qui se passe. Le mercredi à l'église, je viens, elle ne vient pas. Vendredi, je ne la vois pas. Dimanche, un matin, je ne vois pas la personne. Ah, ça m'a quand même tiqué. J'ai dit, mais je n'ai pas vu telle maman. J'ai posé la question à une maman qui était souvent avec elle.
Je dis non, je ne sais pas, je vais d'abord vérifier. Et c'est elle qui me dit les après-midi, donc le dimanche, les après-midi, elle m'appelle pour dire, ah non, on m'a dit que non, elle ne se sent pas bien, ça fait moins 4 ou 5 jours comme ça, elle ne se sent pas bien. Ah bon? Ok. Je vais voir, peut-être le mardi, je vais envoyer quelqu'un ou carrément, je vais descendre là. Bien aimé, le jour où je descends là, pour aller la rendre visite, on m'a dit qu'on l'a dépêchée d'urgence à Kinshasa. Parce que sa situation ne faisait que se détériorer. Jusqu'à ce point, j'ai trouvé que des enfants là. Oh, maman, on l'a évacué. Bon, il est parti. Son grand frère a dit qu'elle aille suivre les traitements là-bas parce que sa situation ne faisait que se dégrader. On l'a traversé ici. Admis à l'hôpital militaire de Kankopolo ici. 4 jours, elle décède. 4 jours après sa venue ici. Terminé. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais je vous avais dit ça. Et quand j'ai approché une personne qui lui était proche, c'est là où elle est en train de dire tout ça. Mais j'ai dit, maman, est-ce que qu'on a l'église, c'est qui offrande? On vous a demandé une offrande? Non. Mais on vous a dit seulement, levez-vous dans la prière. Donc, tu as préféré emprunter un chemin là où on est en train de t'interpréter que voilà, sueur et outarana de baya, et outarana nzete, mais bien aimé, tout le monde n'a pas reçu la capacité de pénétrer certains mystères. Alléluia. Admettons qu'aujourd'hui, toi, tu étais en prison avec les panetiers et les chansons. Frère, sans aux yeux, l'oro anate ko mekate, kuna ba mekarate, eza mungwate. Oh non, tu vas tuer des gens. Bon, entre nous, soit dit. Les panetiers viennent, ils te disent, bon, voilà. C'est Irène. J'ai fait un songe. J'avais un panier. Et j'avais 3 paniers et du pain à l'intérieur. Et les oiseaux venaient manger ces pains-là. Oh, yo. Comme ça, la commerce, au Kouya. Frère, le songe là veut dire ceci. Dans 3 jours, on va te décapiter. Dans 3 jours, on va te pendre. Tu mourras. Mais regardez le langage qu'utilise Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les choses de l'esprit ont un langage spirituel. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. J'ai vu une sœur qui est venue me voir. C'était pas ici, à Brazzaville, un jour. Il y a quelqu'un qui l'avait approché. Non, bon voilà, moi en tout cas, je veux que nous puissions faire route ensemble et tout. Elle est venue me voir. J'ai dit, moi je peux recevoir une orientation de la part du Seigneur, mais comme il s'agit d'un engagement à vie, il faut que le Seigneur Dieu te parle toi-même. Je peux te dire quelque chose maintenant là où je suis là. Parce que nous écoutons Dieu. Mais je prie que l'Éternel Dieu passe par toi-même pour te parler. Ah, comment ça? J'ai dit, je peux, si vous voulez, je vais écrire ce que moi j'entends maintenant là. Je vous laisse partir. Je ne sais pas dans quel programme Dieu va vous soumettre. Le jour où vous allez venir là, je vous sortirai ce que j'ai écrit aujourd'hui. Et ce que vous allez dire ces jours-là. Si vraiment l'Éternel vous a parlé. Ok. Papa, donc vous me conseillez quoi? J'ai dit prenez le temps. C'est votre vie. Si vous êtes engagé dans un mariage qui n'est pas correct, c'est toute la vie qui est pourrie. Donc vous avez intérêt à chercher la face du Seigneur pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous êtes en train de partir. Elle a fait 3 jours. Elle-même. Elle-même. Oh non, j'ai eu cette conviction de faire 3 jours de prière. Ok. 3 jours de prière, elle était en train de prier. Seigneur, montre-moi vraiment si cette relation vient de toi. Montre-moi, montre-moi. 1er jour, 2e jour, 3e jour. Comme elle s'est dit que je vais faire 3 jours, le corps commençait à accuser des fatigues excessives. Elle dit non, non, j'arrête aujourd'hui, je vais quand même voir le pasteur. Elle a arrêté la prière, elle a pris quelque chose, après 3 jours, elle vient me voir. On était en train de parler.
Mais vous avez perdu une fois comme ça. Oui, papa, vraiment, j'ai pris le temps de prier. Il dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Oh non, Dieu ne m'a rien dit. Je lui ai dit, c'est faux. C'est faux. Moi, je ne suis pas une ivoirienne. Dieu vous a dit quelque chose. Non, papa. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vraiment, entendre que Dieu m'a dit, voilà, oh, c'est ton mari, ou c'est pas ton mari, papa, je n'ai rien écouté. Pour la 3e fois, je lui ai dit, c'est faux. Dieu t'a parlé. Non. Moi, j'attendais même que le Seigneur Dieu me parle. Le 2e jour, écoutez bien, le 2e jour, j'ai fait un songe bon, qui n'avait pas de sens et tout. J'ai dit, ça disait quoi? J'avais de l'argent, je devais me rendre au marché pour aller acheter de la nourriture. J'arrive, on me dit que non, sur ces étalages-là, il n'y avait plus rien, je devais me diriger vers une boucherie. Quand je suis rentré, il y avait 2 personnes devant moi. Le boucher a servi, non, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. À mon tour, je sors de l'argent. J'ai dit au boucher, je suis venu acheter de la viande. Le boucher sort un morceau de viande. Il coupe le morceau de viande. Ça va, non? Il prend un autre morceau. Pour couper ces morceaux-là, il prend le morceau qu'il avait coupé là. Il met ça sur le gros morceau et il commence à couper de manière à ce que le morceau qu'il va couper là soit identique au premier morceau qu'il avait coupé avant. Donc, ce que les mouké, azongisi alongoli parti wana mouké. Il a pris les 2 morceaux, il a placé ici. Après, il va prendre un autre petit morceau. Il va le couper au moins en 6 petits morceaux. Il le met. Il y a un roi matabis. Un morceau 6 à Kati Azui. À Tchena, un morceau mi balé aux alaki identiques. Il lui dit, donne le panier. Quand il a donné le panier, il a pris ces morceaux-là, il a mis dans son panier. Et papa, quand j'ai pris ça, après, je suis sorti. J'ai dit, bon, on va partir avec toi calmement. Ça va, non? Ok. Ça va. Je vais te parler. 1. Le mariage, en réalité, lorsque vous lisez la Bible parle du mariage, la femme et l'homme comme étant une union, d'abord, charnelle. C'est pas ça. C'est la chair, hein? Ok. Lorsque l'Éternel Dieu crée l'homme, pour créer la femme, qu'est-ce que Dieu a dit? Je lui ferai une aide. Pourquoi est-ce qu'on a pris ces morceaux-là? Pour couper le 2e morceau, on devait prendre les dimensions du premier morceau. Il dit, attends, on va évoluer. Toi, tu as dit que Dieu ne t'a pas parlé. On devait normalement couper le 2e morceau sur base de dimension du premier morceau. C'est pas ça. Tout ce que tu voyais là, s'il y a un petit dépassement, il ramenait encore le couteau pour faire de sorte que ça soit identique. La Bible dit ceci. Quand on prend la femme et l'homme, lorsqu'ils sont dans une union, la Bible dit ils formeront une seule. Ça dit quand tu prends ces 2 morceaux-là, hein, or en réalité, il y a 2 morceaux, mais qu'on a coupé tellement avec les mêmes formes. Ça va, non? Ça fait de sorte que quand vous regardez les 2 morceaux, vous avez comme l'impression que c'est un seul morceau. Et après avoir Dieu accompli le mariage, il a dit à l'homme, l'Éternel le bénit en disant, soyez. Alors, les enfants que vous aurez ne peuvent pas avoir une autre nature que vous. C'est comme ça que ce boucher-là prend un autre morceau, il coupe 6 morceaux, petits morceaux, il met dans le panier et il te dit, ça c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez que Nzamba yebisio que makambo ozo sengezande yango wana? Moi je ne voyais pas ça comme ça. J'ai dit oui, mais tu ne voyais pas ça comme ça. Parce que le langage qu'a utilisé Dieu, tu ne l'as pas pénétré. Mais moi, le Seigneur m'a dit qu'il t'a parlé. Je vais te montrer ce que moi j'avais écrit. Tu peux lire ça?
Hein? Donc Dieu t'a parlé. Ça va, non? Oui. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, même dans les églises, ils n'ont pas ces soucis-là d'accéder à la connaissance du mystère. Quand les gens viennent, je ne suis pas contre que vous puissiez exprimer votre désir. Seigneur, je vais me marier, je vais travailler. Frère, au moni point oyo, et ça de sorte que, ozui musala, mais musala ne bisiko kende rokufe là. Parce que tu n'as pas compris le langage là. Dieu peut te montrer. Il peut te montrer que là où tu veux aller là, voici ce qui t'est réservé. Alléluia. En Israël, pendant la naissance du grand roi, le Christ, regardez même ceux qui étaient en Israël, ne comprenaient pas que la constellation qu'ils étaient en train de voir là, il y avait une étoile qui annonçait la naissance d'un grand roi. Donc les gens pouvaient être là. Ah, aujourd'hui, il y a plusieurs étoiles, là, il y a une constellation. Ah, vraiment. Mais bien aimé, ils ne savent pas. Il a fallu un peuple qui a quitté l'Orient, les mages. Ceux-là qui avaient pénétré ces mystères-là, quand ils sont arrivés, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ça va, non? Tu peux être là, en face d'un mystère, mais tu ne comprends pas. Mais il y a des ceux qui peuvent pénétrer ces mystères-là. Vous savez, lorsqu'on utilise le mot occultisme, hein? L'occultisme, quand on dit occulte, c'est quelque chose de caché. Ça va, non? Nous voyons seulement dans le sens que, non, des choses occultes. Occulte là, qui c'est biloko et bombam. Hein? On peut voir, mais sans comprendre. On peut entendre, mais sans connaître. On peut toucher, sans pour autant saisir. Le Seigneur le dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Parce que entendre, ce n'est pas seulement la possibilité de capter le son, mais c'est comprendre ce que ce son-là est en train de dire. C'est pas ça. Dans l'ancien temps, on nous a relaté cela. Nos grands-parents avaient un instrument qu'on appelle le collet. D'autres le faisaient avec le tam-tam. Lorsque quelqu'un venait, par exemple, dans le village, on avait besoin d'un monsieur X ou madame Y pour, par exemple, arrêter cette personne. Alors on venait trouver dans les villages, il n'y avait personne. Quelquefois, quelques vieillards, et on disait que non, bon voilà, on a besoin de tel. Oh, il est parti au champ. Attendez, on va l'appeler. Lorsqu'on prend le locolé, on est en train de jouer. Hein? On est en train de dire, frère Shadrach, si tu finis de faire le travail, ne monte pas ici, il y a des gens qui veulent te faire du mal ici. Vous êtes là en train d'attendre que non, bazo bengaye. D'autres personnes commencent à venir, vous vous rendez compte que non, ils sont appelés. Or, en réalité, lui qui a la compréhension de ces messages-là, le code-là, il se rend compte que non, je ne peux pas monter. On m'a dit que non, de ne pas monter, il y a des gens qui m'attendent. On l'a déjà prévenu par un langage que vous ne connaissez pas. Ok? Israël avait une loi dictée par l'Éternel Dieu. Faites de trompettes d'argent. Lorsque vous sonnerez avec éclat, c'est pour avertir le peuple. Lorsque vous sonnerez, c'est pour la convocation. C'est pour le départ de la guerre. Quand tu es étranger en Israël, tu vas entendre seulement pom, 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 pom. Tu ne vas pas comprendre ce que ce son-là dit. Ce sont les initiés. Ceux qui ont été instruits, qui se rendent compte que ça, c'est un avertissement à la guerre. Ça, c'est le rassemblement. Ça, c'est le départ. Mais l'Éternel Dieu a voulu nous différencier par le niveau de la connaissance et la compréhension du mystère. C'est une grande bénédiction que l'Éternel Dieu met à la portée de son peuple. Mais tellement qu'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui veulent fabriquer seulement de matérialistes, des gens qui voient seulement le matérialiste. Il y a certaines choses qui font partir des bases, même de la vie chrétienne, que nous sommes en train de mettre de côté parce que nous sommes préoccupés par autre chose. Alléluia. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer.
Vous croyez que cette étoile-là avait disparu? Non. Elle était là. Vous pouvez même la voir. Mais quand vous ne pénétrez pas ces mystères-là, vous ne pouvez pas. Je peux même vous faire savoir que Moïse avait des éléments qui montraient que c'est lui qui devait détruire l'Égypte. Hein? Mais, bateau bazwa kaye, bakokaka ko interpréter en moti. Parce qu'il est né pendant une période où on était en train de tuer tous les garçons. Le roi donnait l'ordre en disant, surveillez bien les femmes. Si elles mettent au monde un mâle, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la. Les deux sages-femmes vont dire au roi, les femmes juives ne sont pas comme des femmes égyptiennes. Quand vous arrivez, elle a déjà mis au monde. Mais je vous assure que beaucoup de garçons ont été tués. Ça va, non? Maintenant, la naissance de Moïse montrait déjà que cet enfant était un instrument de la vengeance divine. Mais personne ne pouvait le comprendre. Ça va, non? Comment le Seigneur va se faire? Va le faire plutôt. Il y a des gens qui vous disent ceci. Lorsque vous voulez détruire celui qui a la pensée de vous détruire, vous devez vous mettre dans sa peau. C'est bon, non? Allez vers celui qui veut vous faire du mal. Allez vers celui qui veut vous attaquer. Parce que la meilleure manière de se cacher devant votre adversaire, c'est de te mettre dans sa peau. C'est comme ça que vous allez voir. Dieu n'a pas permis que Moïse soit circoncis. Parce que le peuple qui n'était pas circoncis était des Égyptiens. Donc Dieu avait d'abord l'intention de cacher Moïse parmi ceux qui voulaient le détruire. Parce qu'à la fin, je vais me servir de toi pour venger tous les enfants qu'ils ont tués à ton époque. Toutes les mamans qui ont pleuré là, hein, seront consolées par toi. Deuxième élément, on a pris Moïse, on lui a mis dans une crèche, on l'a placé sur le fleuve Nil. Or, le fleuve Nil, en réalité, pour les Égyptiens, est une divinité. Ça va, non? Pour eux, c'est une divinité. Or, lorsqu'on parle de la divinité, ça veut dire que c'est l'esprit supérieur. Or, lorsqu'on parle d'un esprit supérieur, tout le monde doit être en dessous de cet esprit supérieur. Mais vous verrez Moïse au-dessus du Nil. Pourquoi? Parce qu'au commencement, même le Saint-Esprit, pour montrer la supériorité de Dieu sur le ténèbre, la Bible dit que l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est pour te dire que la personne qui va te détruire, c'est celle-là. On a pris Moïse, on l'a fait entrer dans le palais. Il a mangé. Pour détruire un ennemi, tu dois le comprendre. Pour détruire un ennemi, tu dois maîtriser tout ce qu'il est. La meilleure manière de le faire, Tala, Sorolingi, bon, je ne vous enseigne pas ces choses pour que vous puissiez aller détruire des ennemis, hein. Non. Mais parce qu'il y a certaines vérités qu'on enseigne, par exemple, en criminologie et tout, et ce sont des principes vrais. Ça va, non? Hein? C'est alors que toi, tu recevras autre chose pour les détruire mieux. C'est ça, non? Donc, le fait déjà que l'Éternel Dieu avait montré ces signaux dans la vie de Moïse, nous comprenons qu'il y a un mystère qui avait échappé à Pharaon. Et le fait qu'il avait échappé à ces mystères ou qu'il avait ignoré ces mystères, c'est ces mystères-là qui devaient prendre soin de lui. Vous voyez dans le monde, tout mystère que vous ignorez, d'une façon ou d'une autre, ces mystères vont vous prendre en charge. Amen. Ça va vous prendre en charge. C'est pourquoi j'ai souvent conseillé aux gens. Quelqu'un m'a posé la question une fois de savoir, mais docteur, mais tout le monde n'a pas quand même ces dons-là d'interpréter les sons. J'ai dit oui, quand vous voyez que vous avez quelque chose compris, surtout dans le domaine des songes, c'est que vous pouvez faire de mieux. Mettez-vous à genoux. Priez. Ne fût-ce que pour une volonté circonstancielle.
Le Saint-Esprit peut vous révéler ce que vous avez vu. Ne vous réveillez pas, hein, brutalement comme ça, précipitamment. Vous vous engagez, vous commencez la journée. Non. Parce que déjà, si vous vous mettez à genoux et que vous dites au Saint-Esprit, le Seigneur a dit, tu prendras tout ce qui est de lui, tu vas nous le révéler. Tu nous conduiras dans toute la vérité. Ce que j'ai vu, je n'ai pas saisi, parle-moi. Il va te parler. Il va te parler. Même si tu n'as pas ces dons-là, mais ne fût-ce que pour ces circonstances-là, le Seigneur, le Saint-Esprit va accomplir ce dont le Seigneur lui a chargé comme mission. Amen. J'ai parlé ici de ce garçon Joseph. Écoutez, ce garçon a passé la nuit, il s'est réveillé comme tout le monde. Et il a dit à son père, j'ai fait un songe. Tout le monde était là. J'ai fait un songe, j'ai vu 11 gerbes qui se prosternaient devant l'une des gerbes. Dans d'autres versions, on dit devant ma gerbe. Son père écoute le songe et il dit, est-ce que tes frères vont se prosterner devant toi? Mais je vous assure que Jacob a seulement interprété les grandes lignes. D'accord? Il a interprété seulement, donc il s'est focalisé seulement sur des grandes lignes. Les deux songes qu'avait fait Joseph, tous les deux songes ont des détails précis sur ce qui devait normalement se faire. Parce que le mystère, lorsque il intervient, lorsque l'Éternel annonce un mystère, il y a des choses qu'il va vous révéler. Mais je crois bien. Vous voyez, il a interprété ses songes avec les sentiments parentaux. C'est-à-dire que moi, hein, bango déjà respect on a la préséance en tant que juif. Il connaît très bien qu'il y a la préséance. Il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi. Mais comment est-ce que cet enfant-là, mais toi aussi tu pousses un peu loin. Déjà lorsque les enfants se rendent compte que papa aime trop tel par rapport à nous, donc il faut éviter certaines choses. Et il a parlé à son fils en disant, donc, au lieu de dire, voici ce que ce son signifie, c'est que dans les jours qui viennent, tes frères vont se prosterner devant toi. Mais lui dit, donc, tes frères vont se prosterner devant toi? Il lui pose la question. Mais les frères captent ça. Et c'est pas fini, hein. Après encore, Joseph, au lieu de tirer ne fût-ce que les leçons de ce que le père lui a dit, certainement Dieu va encore compliquer les calculs parce que si l'Éternel seulement, là, au moment où texte oyo, Joseph a reçu 3 formes de prosternation, 3 fois. Ça va, non? Mais Dieu sait, s'il essaie seulement de montrer les gerbes 2 fois, Joseph va comprendre. Parce que, avant que les 11 gerbes se prosternent devant Joseph, il y avait d'abord 10 gerbes. Ça va, non? Le jour où ils ont laissé Benjamin, il y a 10. Mais parce que, s'il donne un tel songe, Joseph allait comprendre en disant, j'ai vu 10 gerbes autour de moi. Après, j'ai vu encore 11 gerbes. Lorsqu'il va voir gerbe, il pouvait comprendre. Mais il a compliqué calcul pour qu'il retourne à l'issue. Cette fois-ci, Dieu fait entrer la lune et le soleil. Joseph vient auprès de son père. Cette fois, j'ai fait encore un songe. Quel songe? J'ai vu 11 étoiles. La lune et le soleil. Joseph sait qu'ils ne sont pas 13. Ok? Parce que s'ils étaient, il y avait 13 étoiles. Ils pouvaient comprendre que non, on a 10 ans dans la Makambo. D'accord, non? Mais j'ai vu 11 étoiles. La lune et le soleil se prosternaient devant
Papa Lobi, donc, Karangouana, donc moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Tu parles, mais Dieu a déjà parlé. Ça va, non? Maintenant, regardez les détails dans ces révélations-là. Parce que pour faire une gerbe, ça va? La gerbe, c'est quoi? Lorsqu'il y a une plantation de blé, on fait quoi? On va réunir les blés comme ça. Hein? On coupe la base. C'est après qu'on va faire une gerbe. Ça veut dire, on ne peut pas faire une gerbe là où le blé est planté. Mais si vous l'avez déjà coupé, Dieu était en train de dire, ce n'est pas là où vous avez été sémé que ces choses vont se réaliser. Mais lorsque vous serez enlevé de là où vous êtes, ces choses vont se réaliser. La preuve, côté barogumba melayo, eza ni na Canaan. Barogumba melayo bisira mususu côté balongoli ba racine na bino. Or, le racine de ce peuple était dans le pays de Canaan. Mais il fallait les enlever de là où ils étaient plantés. C'est là où ils vont faire la prosternation. D'accord? Pourquoi parler de la lune et les étoiles? D'abord, Dieu parlait même de la période. Vous savez pertinemment que lorsque la lune et le soleil se mettent ensemble, il y a un phénomène qu'on appelle l'éclipse. C'est pas ça? Mais les étoiles ne sortent que la nuit. Nous avons dit à Joseph que période oyo koreni, et ça période moko, mon lili moko kozala makasi, oh moutoua ko intervenir. Tes frères, il y a des moments d'obscurité dans la vie. Même quand vous avez un général dans la famille, il n'intervient pas. Hein? Il y a des situations dans la famille, même quand vous avez un ministre dans la famille, il ne peut pas intervenir. Lui-même, il se rend compte qu'ici, non, ça va pas. Mais dites-moi un peu. Regardez d'abord le problème qu'avait Joseph. Il est accusé d'abuser sur sa patronne. Ça va, non? La prison là où il est placé, c'est la prison royale. Tous les détenus ont été envoyés sur ordre du roi. Mais il y a kota wana mutatinda et na kanda ya Potiphar. Donc le roi ne le connaît pas. La preuve, tous ceux qui sortaient devaient bénéficier d'une grâce royale. Comment les chansons sont sorties? Comment le panetier est sorti pour être pendu? N'est-ce pas par ordre du roi? Mais yo sikoyo, muto abimisara bato, ayebi dossier na yote. Ayebi teke batinda esclave moko komo na yo Joseph. Tu vas pourrir là-bas, tu vas moisir. Comme lui ne te connaît pas, il faut faire intervenir celui qui est au-dessus de lui. C'est comme ça qu'il amène le songe, il donne à Pharaon et Pharaon ordonne que Joseph vienne interpréter ces songes-là. On a signé, hein? Ok. Lorsqu'on parle du mystère, la connaissance du mystère du royaume, bien aimé, vous pouvez rester dans une situation, vous faites intervenir des gens, mais une situation qui demeure dans un mystère va te retenir pendant des années. Il faut essayer de comprendre le mystère qui entoure ces situations-là. Une fois que tu pénètres cela, c'est fini. Et même l'ennemi, lorsqu'il travaille, il fait quoi? Il entoure toute situation qui agace les enfants de Dieu d'un certain nombre de mystères. Et lorsque nous pénétrons cela, nous avons la facilité de le vaincre. Je n'aimerais pas anticiper les temps ou les événements, mais j'aimerais peut-être vous dire pourquoi est-ce que le Seigneur a dit que vous saisirez le serpent. Vous connaissez ce que c'est le serpent? Je parlerai de cela prochainement pour vous faire savoir comment est-ce que nous arrivons à démanteler les pièges de l'ennemi pour le rendre encore plus faible. Parce que lui aussi vit sur base de certains mystères. Quand bien même déjà dépouillé, mais si vous ne pénétrez pas la dimension de ces mystères-là, vous pouvez faire longtemps dans la même situation. Vous pouvez intervenir qui vous voulez, mais bien aimé, ces choses n'auront qu'à empirer ou à vous garder dans cette même situation. Alléluia. Lorsqu'on parle du mystère, j'aimerais que nous puissions voir un peu la vie d'une autre personne. Vous connaissez Moïse très bien. Bien aimé, j'aimerais seulement que vous puissiez vous référer à cette phrase où la Bible est en train de dire, en un endroit où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Exode chapitre 4, verset 25.
Frère, je sais que toi, tu es quelqu'un qui aime certains détails. Tu es une personne qui aime préciser ce que tu veux. Moi, j'aime les femmes fortes, cintrées, avec des longs cheveux, clairs, sombres. Bien. Mais vous savez, avoir une femme qui sait pénétrer les mystères, c'est une grande bénédiction. Dans l'entendement de Dieu, femme, ce n'est pas seulement celle qui a des cheveux, qui a, je ne sais pas, un joli plastique ou bien comment là. Parce que la vraie femme, on la cherche et on finit par la trouver. Peut-être que ça va te scandaliser, mais ce que je te dis est vrai. Est-ce que vous savez que la vraie femme, bon, je ne dis pas seulement les femmes, hein, même les hommes, les femmes qui ont trouvé des bons maris, c'est aussi une grâce de la part du Seigneur. Mais vous savez bien aimé, la Bible est en train de parler de la femme comme un don spirituel. Ça passe pas? La femme comme un don spirituel. Vous êtes d'accord avec moi? Pour vous, lorsqu'on parle d'un don spirituel, ça veut dire c'est seulement la guérison, c'est seulement le don de foi, c'est seulement le don de... Mais écoutez-moi très bien. La Bible est en train de dire ceci. Une bonne femme est un don. Oh, mais répondez, non? Une femme sage est un don de l'Éternel. Hein? C'est Proverbe qui le dit. Hein? La même Bible dit ceci. Dieu est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu est esprit, maintenant lisez ces textes de la Bible là avec Dieu dans sa qualité d'esprit. On va dire quoi? Une femme sage est un don? La Bible dit, une femme sage est un don de l'Éternel. C'est pas ça? La même Bible dit que l'Éternel est esprit. Maintenant, lisez ces textes de la Bible avec l'identité de Dieu en tant qu'esprit. On dira que une femme sage est un don. Donc, la femme est un don de l'esprit. Moïse, je ne sais pas ce qu'il était en train de vivre. Je ne sais pas. Mais la femme a compris que l'homme est en train de mourir. Et puis, les ouawana, ils ont ma famille à Moïse, hein? Ta prière, au bénin l'esprit des morts. Mais si quoi, frère, l'esprit des morts en Zambie, même yé moko. Après, si nous avons condition pour vous aller épargner. Ce n'est pas parce que tu es juif. Dieu voyait que l'ange de la mort devait descendre en Égypte. Nous avons dit Moïse, qu'on kanisate que pose un prophète nanga. Soro lingo bika. Prenez le sang. Mettez-la. Oh non, nous avons la carte d'électeur en tant que juif. Orokufa. Donc Dieu lui-même sait que la mort est en train de venir. Mais pour que vous soyez épargnés, la seule chose, ne regardez pas votre identité, prenez le sang, appliquez sur les linteaux et sur les poteaux. Dans la maison, mangez l'agneau. C'est comme ça que vous allez être épargnés. Sans monique yo kosala la identité na yo ya ki juif, okotika la ao, na mboko, boko kufa. Ça va, non? Maintenant, lorsque Dieu lui-même menace Moïse, priez en ignorant ça. La minute où on a paix, l'agneau n'est pas là. Hein? Pour Moïse a kenan la vampatete, hein? Vous voyez bien, non? Azora à moi si, na bananaye, tantôt en Égypte. Mais pendant le voyage, c'est l'Éternel lui-même qui l'attaque. Mais voilà la bénédiction. C'est-à-dire que quand vous commencez à citer les femmes dans la Bible, vous allez vous rendre compte, bien aimé, il y a des femmes extraordinaires. Quelquefois, on n'est pas en train de prêter attention sur ces femmes, mais il y a des qualités qui font de sorte que ces femmes se démarquent d'autres femmes. Quand on parle d'Ève, c'est vrai qu'à part l'acte qu'elle a eu à poser, elle est l'ancêtre de toutes les femmes. Ça va, non? Vous parlez de quelqu'un comme
Sarah. Sarah, c'est une femme qui accompagnait un homme de foi. Vous parlez de quelqu'un comme Rebecca. Vous connaissez très bien. Mais, bien aimé dans le Seigneur, Séphora, la femme de Moïse, hein? C'est une femme qui a su pénétrer les intentions de Dieu. Mais que faire? Une femme qui va s'improviser. Est-ce que Moïse lui a parlé de l'acte ou encore le signe d'alliance entre l'Éternel et son peuple? Mais si Moïse en avait parlé, pourquoi cette femme n'avait pas demandé à Moïse de circoncire leurs enfants? Mais la femme voyait certainement Moïse un incirconcis. Mais la femme s'est rendue compte, non. Ici, là, il faut intervenir autrement. Elle a pris une pierre aiguë, elle a circoncis ses fils. Elle a pris le sang, elle a mis sur les cuisses de Moïse. La Bible dit, dès que Dieu a vu ça, il se retira. Nous avons appelé ça, moi, si vous avez la connaissance et un mystère ensemble. Pour moi, si mon sous ou roya, pour être autobolomis. Ça va, non? Il y a une responsabilité, il y a un autobolomis. Tu peux aussi tomber sur un homme comme ça, qui vient pour te crever les yeux. Ça va, non? Mais d'autres aussi viennent, c'est pour t'aider à te relever, pour t'aider à accomplir la mission que l'Éternel Dieu t'a assignée. Alléluia. La femme de Moïse a compris que ça, c'est un mystère qui cherche à être interprété. Elle a épargné son mari. Et elle a lâché une phrase qui est devenue aujourd'hui le socle de ce que nous sommes en train de vivre. Une prophétie qui révèle la mission de Christ. Tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Mais bien aimé, l'absence de ces grands mystères-là, la connaissance du mystère, peut détruire toute une nation. C'est pourquoi je suis en train de me plaindre, moi personnellement. Je me plains beaucoup. J'aimerais vous le dire, le Congo est arrivé à une période, nous sommes à la croisée de chemin. Je vois quelquefois les gens aborder certaines questions avec beaucoup de légèreté. Ok? Bateau et Seigneur qui normalement va pousser na liboso nzambe. Qui ne parle sans pour autant être habité par un sentiment partisan. Mais regardez ce qui est arrivé à Babylone. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas la connaissance du mystère, Belshazzar en train de festoyer avec ses concubines et ses chefs, il va leur ordonner qu'on puisse sortir les ustensiles du temple que son grand-père Nebuchadnezzar avait emporté d'Israël. Il a commencé à boire avec des calices, avec des coupes qui étaient sacrées. Pendant qu'ils étaient en train de festoyer, une main est sortie avec un doigt qui écrivait Mene Mene Tekel Parsim. Il a vu. Mais tout le monde était en train de... Mais c'est quoi ça? Ils ont appelé des satrapes, ils ont appelé des sages, des magiciens qui sont arrivés. Personne n'avait la possibilité de pénétrer ces langages-là. Mais on est allé appeler Daniel. Daniel est arrivé. Quand il a regardé les écrits, le roi a dit, c'est lui qui va lire les écrits. Parce que certaines personnes vous disent que non, voilà. Ils lisaient, ils n'avaient pas la possibilité de comprendre les Écritures. La Bible est loba bongote. Bible loba ndenge wanate. La vraie interprétation, c'est qu'ils n'arrivaient pas même à lire. Mais si qu'on y a on interprète en ndengeni. Parce que là, en réalité, c'était quoi? C'était la manifestation de ce que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. C'est quoi? C'est qu'on appelle les dons de langue. Ça va, non? Parce que certaines personnes vous disent que voilà, les dons de langue,
intervenu seulement dans le Nouveau Testament, non. Mais bien aimé, dites-moi un peu, lorsque Daniel est en train de dire Mene Mene Tekel Parsim, c'est quoi? C'est pas une langue? Mais comme ce n'était pas une langue connue des hommes, il n'y avait que ceux-là qui étaient branchés au royaume qui pouvaient connaître la signification de cette langue. Donc, en réalité, les langues ont commencé même dans l'Ancien Testament. Il vient, il commence. Mene Mene Tekel Parsim. Mais le roi a dit ceci. C'est lui qui va lire et qui donnera l'interprétation. Je lui donnerai la 3e place du royaume. Oh non, vraiment, Daniel était un homme humble. Frère, c'est pas l'humilité. Est-ce que vous savez que Daniel était déjà élevé dans ce royaume-là? Il faisait partir de la cour royale. Vous voyez, pour la nina boyango, hein? On a déjà bon, on appelle si un exemple. Dans 2 jours, pouvoir européen. Yosko Ebsanga ou nommé premier ministre. Voilà. Pendant qu'il était en train de lire là, il sait lui-même. Dieu a dit, peser, peser, compter, diviser. Mais quand il dit au roi, il dit, non, je vais seulement lire. Mais la récompense, je n'en veux pas. Quoi aussi, misanga ma fout à thé. Oka aussi mi fourchette boy, olingolia boy ba rolongola sana. Otika na fourchette na maboko. Soki pe moment ko ki me komi oh. Tala muto ba nomaka 3e personne mais na lieti. Na zupe salaire ti. Il dit non non. Je vais interpréter mais la récompense je n'en vais pas. Le roi dit non, il n'y a pas de problème. Il dit voici ce que le Seigneur a dit. Peser, peser, compter, diviser. L'Éternel Dieu a pesé ton royaume. Il a senti que c'était un royaume léger et il l'a divisé. Frère, 3 jours après, les Perses sont entrés dans Babylone. Ça va? 3 jours. Les Perses sont entrés. Ils ont renversé le pouvoir. On a tué le roi. Il y a 3 jours passés. Je jure. Fidélité. Au moment où vous allez le faire, fallait que vous bombardiez à mon période. Marambo changé. Pourquoi? La connaissance du mystère du royaume. Lorsque tu négliges ces points-là, ça va te rattraper. Mon maramusu au vanda boy, au bon délai si l'inzamba lobi na yo. Makambo lobi lui on a bouté au moment où on a andoto moro boy. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Et la manière dont il parle, vous devez être, je ne sais pas comment le dire pour le saisir. Vous savez, moi aussi j'ai été une fois en prison. Hein? Mais prison, nous aurons lobby. Je vais t'envoyer quelque part. Frère, j'étais dans le quartier. J'étais en train de faire les 100 pas. Je devais aller visiter quelqu'un. Dans ma pensée, je me suis dit, au lieu que je fasse comme ça, je dois prendre cette ruelle pour sortir de l'autre côté là-bas et je crois que c'est le raccourci. Voilà. Alors, j'étais en train de marcher. Je savais qu'en parallèle, il pouvait y avoir une autre ruelle. C'est comme ici, non? Vous prenez la première rue, ok? Vous prenez la deuxième, vous vous rendez compte que ça s'arrête quelque part là. Et bima boité. Sur Boboz. C'est ça, non? Troisième, mêmement. 4e rue, mêmement. Et bima langamboité. Et moi, je ne savais pas. Je suis arrivé. Oh, je me suis rendu compte que il n'y avait plus de voix. Et les gens me posaient la question de savoir, vous allez où? J'ai dit, oh, je croyais qu'il y avait, oh non, 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 il faut faire ça. Frère, pendant que j'étais en train de rentrer là, j'ai vu un taxi qui arrivait et une personne qui avait des dossiers qui a fait tomber, bon, en fait, c'est tombé bien sûr dans la voiture, les minottes. Oh. Et je suis passé. Dès que j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit, tu vois cette semaine-là,
Ce que tu vois là, tu ne vas pas échapper. Malamo n'a pas mélangé au nom de Jésus. J'étais un bagarreur, en tant qu'homme de Dieu, au nom de Jésus. Frère, la même semaine là, une situation s'est passée, non, pour des raisons d'enquête. Ah bon, prenez d'abord tel. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retrouvé. Oh non, c'est seulement pour des raisons d'enquête, on est en train de vérifier. Dès que j'arrive là, on dit non, 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 c'est le pasteur et tout. J'entends quelqu'un, là-bas, un papa, qui se met à genoux, il dit, Seigneur, merci. J'ai prié toute cette semaine, je dis, Seigneur, envoie-moi un serviteur. Oh, maman. Cet homme avait reçu beaucoup d'argent d'une ONG. On lui a versé beaucoup d'argent pour que cet homme-là puisse s'occuper de certaines personnes qui étaient dans des zones sinistrées. Maintenant, comme c'était un étranger, alors les gens, en fait, des autochtones ont commencé à dire que non, bon, voilà, il faut zoa, bateau, bazaba na mboka, ba gérer. Il dit non. Moi, je vais rendre compte. Je peux pas, je peux les engager, travailler. Mais dire qu'ils vont prendre la tête, non. De toutes les façons, moi, je ne peux pas détourner parce que l'argent qui est donné, c'est pour subvenir aux besoins des sinistrés. Nous sommes en train de voir ce qu'il faut acheter, le matelas, il faut acheter tout. Non, ça venait de la Suisse, cet argent. Et cet homme, pour avoir refusé, on a pris cet homme, on l'a foutu en prison. Maintenant, là où il était, si on le déférait, puisque son dossier était vierge, on allait le libérer. C'était dans un lieu de détention, donc on évitait qu'il soit envoyé en prison. Et ça, voilà, donc, on éviter qu'il ne makala. Il faut pas garder dans le parquet, tout quelque chose de pareil. Eh bien aimé, je suis arrivé, si je vous dis que ce jour-là, je me suis mis à genoux, j'ai béni l'Éternel, c'est faux. J'étais très énervé. C'est là où j'ai compris lorsque le Seigneur Dieu disait à Paul, et voilà, tu seras conduit devant des rois, dans des mineurs. C'est là où j'ai compris Mamagambo Paul Amona. Et le premier jour, le Seigneur m'a parlé, parle à ses peuples. J'ai dit non. Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Le premier jour, on est resté comme ça et tout le monde était pasteur, pasteur, frère, il y a un moment où pourquoi tu as une aventure? Lorsque Paul est en train de dire, l'œuvre de Dieu m'avait été imposée. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va te bousculer comme pas possible. Maman est là. Là, ça, moment même nzambe na tombokelaka est grave. Mais vous n'avez pas de choix. Parce que c'est la raison de notre existence. Amen. Le deuxième jour, tellement que le poids c'était lourd. J'ai demandé à quelqu'un qui venait me solliciter pour dire, pasteur, est-ce que tu peux prier? On ne peut pas prier, pasteur. Il dit, ok. Il n'y a pas de problème, on va prier. On a prié et j'ai vu quelqu'un sortir un petit Nouveau Testament. J'ai ouvert le Nouveau Testament, je voulais les exhorter. Je suis tombé sur l'histoire de l'anneau attaché. Je parlais sur un anneau, comment est-ce que le Seigneur a dit, détachez-le et amenez-le vers moi. Quand j'ai fini la prière, cet homme-là avait fait 29 jours. Là. Quand j'ai fini de prêcher, on a prié. Ce papa-là est venu me voir pour dire, pasteur, cette prédication, c'était pour moi. Pour ça, la 4 lomba.
Papa, c'est pour moi. C'était pour moi. En tout cas, j'ai béni le Seigneur. Voilà, j'ai tel problème, tel problème. On a parlé. C'était vers 8 heures. À 10 heures, on vient là-bas à la réception, plutôt, au niveau du corps de garde. On vient appeler son nom. Quand on a appelé son nom, il est sorti et on lui a dit, tu vas aller mettre les empreintes parce que là, on veut te déférer. Parce que quelqu'un a dit, mais pourquoi j'ai vu tel nom? Ici, vous avez l'autorisation de garder les gens pendant 72 heures, 3 jours. Mais pourquoi ces noms-là ne font que bango balinga ba gérer na ndenge na bango ba tia pression tia procéder. 29e jour, on l'appelle là-bas. Quelqu'un est venu pour dire non, mais dis. On a essayé de l'écouter. Après, on lui a dit mets tes empreintes là. Il a mis les empreintes. Donc, ils savent comment ça se passe là-bas. Il a mis les empreintes. On enregistre. On dit bon, voilà. Prenez ce que vous avez. Quand il est rentré là, pasteur, j'avais dit que cette prédication c'était pour moi. C'était pour moi. Bien aimé, il est sorti, on l'a mis dans le véhicule, direction maison d'arrêt. Arrivé là-bas, 4 jours après, on s'est rendu compte que son dossier est vide, il est sorti. Il est venu, quand il vient en costume, il dit, je suis venu pour donner de la nourriture à ceux qui étaient avec moi. Il a amené, vous comprenez un peu? Ça dit que, bien aimé, le mystère, quand Dieu te dit, voici ce que tu vas vivre. Même quand tu montes, quand tu descends, tu finiras par affronter cela. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas mener une vie correcte parce que ils ne sont pas en train de comprendre le mystère qui entoure leur destin. Beaucoup de personnes ne peuvent pas percer dans la vie parce que vous n'avez pas l'anticodon qui vous permet de comprendre le mystère et de décoder le message. Mais sache-le bien. Et tout ce que l'Éternel a réservé pour toi, il a prévu que tu puisses connaître les mystères du royaume. Et au sein de sorte que yo, pour bala le roi batunyon sauté, pour mener ville au roi batunyon sauté, bitumba na yo et aussi la roi bitumba batunyon sauté, banzela oyo koleka, eza banzela oyo batunyon so baleka te. C'est-à-dire que Dieu fait de sorte que tu comprennes ce qui doit normalement se passer. Et quand ça se passe comme ça, frère, oui, mais tu m'as ko bongana bango ozana kati ya libulu abankosi. Lokwa ba Daniel. Po batu ba te nzambe na yo, nzamba sala yango ke yo koleka wana. Batu mosusu il faut ba leka na moto. Lokwa ba Shadrach, Meshach et Abednego. Et quand tu vois ça, si tu comprends déjà cela, tu vas te rendre compte que ici, il n'y a pas à pleurnicher. Avançons. Parce que l'Éternel a fait de nous des gens qui ne doivent pas mener la vie de tout le monde. Il s'agit d'un mystère que l'Éternel a caché à tout le monde et qu'il a révélé à une seule personne. Vois ce soir-là, la prière que tu vas faire, c'est que l'Éternel Dieu te fasse entrer dans ces merveilleux mystères qui entourent ton existence. Désormais, tu ne vas pas mener la vie de tout le monde. Désormais, tu ne vas pas te comporter comme tout le monde. Désormais, tu ne feras pas face à certaines situations comme tout le monde. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Bien-aimé, prends le temps de t'approcher du Seigneur. Prends le temps de dire à l'Éternel, Dieu me voici. Prends le temps de dire à Dieu, Père éternel, ne me laisse pas loin de toute révélation ou de la connaissance de ces grands mystères qui entourent mon existence. Là où tu es, élève ta voix. J'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que tu commences à prier. Oui, l'Éternel Dieu a réservé des grandes choses pour toi. L'Éternel Dieu a réservé des grandes bénédictions pour toi. Oui, Seigneur Dieu, le temps est venu pour que nous puissions pénétrer les mystères du royaume. Là où tu es bien-aimé, tu vas t'élever, tu vas prendre la position qui te permet de prier et tu vas commencer à prier. Parler à l'Éternel Dieu dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, Prince de paix. Gloire te soit rendue, Créateur de l'univers. Gloire te soit rendue, toi qui règnes à jamais. Gloire te soit rendue, toi le Dieu de toute grâce. Gloire te soit rendue.